Bonjour tout le monde, c'est Karine. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment là que j'ai pas tourné de vidéo. On entend mon chien marcher derrière, qui fait du bruit là avec ses petites griffes. Ouais, voilà, c'est pas alors que j'ai pas eu le temps parce que c'est vrai que ça fait 8 jours là que je suis en vacances repos RTT. Donc j'aurais pu faire des vidéos, hein, mais j'ai eu un gros coup de... Pas un coup de mou, comment dire... non, un manque d'envie. J'avais pas envie de tourner des vidéos. Voilà, donc comme j'ai pas l'intention de me forcer à quoi que ce soit, du coup j'ai pas tourné. Alors je continue quand même à aller voir les vidéos des autres, des personnes que je suis, mais un petit peu moins aussi. Voilà, je sais pas, bon, c'est une période, voilà, je suis à fond lecture en ce moment. Voilà, j'achète énormément de livres et puis je lis pas mal, et puis bon, je regarde des films, et puis voilà, après les choses de la vie classique, on va dire. J'essaie de ralentir un peu les achats aussi, donc la dernière fois je vous avais présenté plusieurs jeux, notamment, ouais, j'ai même pas rangé, hein, notamment le Tree Keepers que je vous avais montré, l'Oracle des errances, voilà, j'ai le tarot arthurien que j'ai reçu aussi, et donc j'ai pas fait énormément d'achats en jeu depuis, à part celui-ci que j'ai reçu, je suis allée chercher samedi, je crois, samedi après-midi. Voilà, le Movie Tarot. J'avais longuement hésité ce tarot. Et puis, en fait, l'autre jour, voilà, j'ai eu envie, comme je me replonge comme souvent l'hiver dans des films, des livres, voilà. Donc là, je suis en pleine période, voilà, de films et tout ça. Films et livres surtout. Donc ce jeu qui fait, je trouve, très années 90 dans ses dessins. Bon, après, c'est qu'il y a pas mal aussi de références à des... Saint-Marseille, comme vous pouvez le voir, de références à des films de ces époques-là, hein, voilà, c'est pas des films ultra récents, quand on voit Forrest Gump, Lara Croft, Basic Instinct, c'est quoi le cinquième élément, voilà, c'est pas des films ultra récents, mais donc du coup, moi ça me parle beaucoup, donc je l'ai pris. Vous le connaissez sûrement. Bon, le dos est pas top. J'hésitais à faire la tranche. J'hésitais même à couper les bordures blanches. Mais après, j'ai peur parce que c'est faisable, en fait. Hein. Largement, même, parce que ça va pas abîmer le dos ni rien. J'ai peur. Moi, j'aime bien quand même les cartes un peu grandes. Et du coup, là, j'ai peur que ça les rétrécisse trop. Donc, au final, je vais sûrement le laisser comme ça. Voilà, ça, c'est le dernier jeu que j'ai reçu. Et j'avais aussi quelques bons jours avant quand même, hein, ça fait au moins 15 jours, si c'est pas 3 semaines que je l'ai reçu celui-là. L'édition 20e anniversaire du Mage l'Ascension Tarot, que je connaissais déjà depuis un petit moment, et je l'ai revu au moment d'Halloween sur la chaîne de Claire de la Lune, et donc c'est issu d'un jeu de rôle. Et puis là, j'ai dit, voici. En fait, j'avais déjà hésité il y a quelque temps à le prendre. Et quand j'ai revu sa vidéo, j'ai dit, si je le prends bien. Donc, il est quand même assez sombre. Il est de très bonne qualité. Et c'est je sais pas si vous voyez, c'est du ligné. Le dos est assez simple. Et donc, je l'ai commandé donc sur un site de jeux de société et spécialisé dans les jeux de rôle. Voilà. Donc, je l'ai dû le payer à peu près 40 €. Oui, je crois que c'était ça, 40 € d'ailleurs. Voilà, il y a un petit guide avec. Et voilà, avec une introduction. Alors,
semble que je l'ai lu. Oh, je sais plus. Parce que là, je sais plus ce que j'ai lu ou pas lu. Je me rappelle plus. Parce qu'entre celui-là et le tarot de la Marelle aussi, qui est issu de jeux de rôle. Donc voilà. Hop. Bah voilà, 40 €, vous voyez. Publication Arcane Asylum Publishing. Voilà. Donc celui-ci, bah ça c'est mes deux derniers tarots. Mes deux derniers, oui tarots. Mes deux derniers jeux. Et là du coup, ouais, je me suis commandé par contre là un oracle et un tarot. Voilà, j'hésitais depuis un petit moment. Et puis je l'ai fait là tout à l'heure quand même. Je me suis commandé ça, voilà. J'essaye. Alors ça va parce que j'ai quand même des goûts un peu. Enfin, j'achète pas forcément les jeux, voilà, trop tout ce qui est développement personnel et tout ça, comme c'est pas trop mon truc déjà, je suis pas tentée par tous ces jeux là, donc c'est tant mieux. Et comme toutes les fins d'année, eh ben je suis très pop culture, donc voilà, peut-être le Tarot Hellfest, j'attends Noël aussi, puisque je sais qu'à Noël j'ai des jeux qui sont déjà achetés, et puis d'autres en prévision. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, j'avais l'autre jour. Alors attendez, c'est dans mon tiroir. Où est-ce que c'est ça? J'ai commandé sur Etsy. J'ai commandé sur Etsy des cartes postales. Alors, je les ai reçues aussi depuis un moment. Je voulais vous les montrer. Alors, c'est sur Yelansky Illustration. Et c'est des cartes postales qui sont issues de tout ce qui est, bah, voyez, la maison de Baba Yaga. Voilà, très féerique, fantastique, folklore, mythes et légendes. Et j'adore. Ah, par exemple, celui-ci, j'adore. Donc là, l'ogre et l'ogresse. Attendez, j'ai celle-ci aussi, c'est que je les ai un peu mises partout en déco. Il y avait celle-ci, voilà, avec le dragon. Celle-ci, donc la sorcière sur le chat, voyez, avec le visage de l'arbre, voilà. Et voilà, hop, là je fais des bêtises. Hop, voilà. Mon petit tiroir, et j'avais aussi celle-ci. Ça vient de Belgique. Voilà. Vous voyez, avec les têtes là, des espèces de trolls ou ogres. Donc ça, les sorcières. Le manoir, j'adore. Ça fait très Tim Burton, les yeux là. Voilà, ça fait un peu vieux village. Et alors, est-ce que derrière... Oui, voilà, regardez. Il y a aussi derrière le titre. Voilà, regarde. Le titre de l'illustration. Ça, c'est Blue. L'éclipse, ça s'appelle, voilà. Et ça, ben voilà un corps de renard avec une tête de loup. Bon, la couleur c'est pas du tout représentatif, vu que j'ai une lumière artificielle, ça donne pas de top. Voilà, j'étais très contente de ces illustrations, je trouve vraiment très très sympa. Voilà, c'est comme j'étais un petit peu repartie dans mon univers du merveilleux, donc avec tous les bouquins sur les contes et légendes de Bretagne, beaucoup. Donc quand j'ai vu ça, je les ai trouvés vraiment top. Et puis du coup, alors attendez, je vais faire un peu de bruit à côté. Je voulais vous montrer aussi donc dans les beaux livres. Donc le bel album illustré des légendes de Brocéliande, donc de Xavier Husson. Donc ça c'est un de mes illustrateurs préférés, Xavier Husson, Brucero.
mince, Pascal Moguerou. Et j'en oublie l'autre, mince. Bon, enfin, qui font beaucoup dans tout ce qui est fait. Ah, Richard Elie aussi, voilà, dans tout ce qui est féerique et fantastique, merveilleux, petit peuple et tout ça. Et oh, les illustrations sont magnifiques. Je suis désolée, c'est pas facile de montrer les livres parce que vu comment je suis installée, c'est pas top. Mais voilà, bon ça je les ai lus déjà, hein, parce que voilà, celui-ci c'est le bel album illustré des légendes de Bretagne, celui-là donc de Pascal Moguerou, donc c'est pas tout à fait le même style d'illustration. Voilà, là c'est un peu plus comme ceci, mais magnifique aussi. Voilà, donc c'est que des contes avec des corrigans. J'ai aussi acheté celui-ci que j'avais repéré mais il y a longtemps sur une chaîne, mais franchement je sais même plus laquelle. Et par contre je sais pas s'il est, s'il est disponible parce que si, je crois que si. Alors moi je l'ai pris, je l'ai fait commander par mon Cultura. Voilà, il y avait un petit délai, donc ce que je sais pas si. Donc alors là c'est, vous avez par exemple, vous avez là tout le mois de mai, et puis tous les jours vous avez un petit texte. Donc là vous voyez, donc le 2, le 1er mai, donc le 2 mai, le 3 mai. Le 4, le 5, le 6, le 7. Oui, bah, tous les jours alors, parce que je me demandais, mais si. Alors moi j'ai lu pour l'instant, j'ai lu novembre. Donc là voilà, va falloir que je lise décembre. C'est que comme je lis beaucoup de choses en ce moment. J'ai aussi, alors, désolée parce que du coup je suis partie que c'était pas prévu. Je suis en train de vous montrer des livres en fin de compte. La Grande Bible des Fées d'Édouard Brazet. Que je n'avais pas, et puis du coup j'ai trouvé une vidéo l'autre jour où quelqu'un présentait ce bouquin, et non, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas acheté ça, parce qu'il est pas récent, hein. Oh, bon après je peux pas tout acheter non plus, on est d'accord. Donc voilà, lui par contre je l'ai pas encore lu. J'ai lu là les deux que je vous ai montrés, mais celui-ci je l'ai pas encore lu. Donc la Grande Bible des Fées, je vous montre ça, c'est assez rapide, hein. Et j'avais aussi pris le livre secret de Merlin, donc de Catherine Queneau et Brusero. Donc voilà l'autre illustrateur que j'aime beaucoup. Voilà. Donc lui j'ai énormément de cartes postales. Quand je vais en Bretagne, c'est des cartes postales dans les vous savez, les maisons de la presse et tout ça, ou les trucs de souvenirs. On les trouve partout ces cartes postales, et du coup j'en ai pas mal. Donc voilà, c'est lui qui a dessiné donc l'oracle du druide. Dominique, si tu passes par là, je sais que tu l'as. Voilà, donc la Merlin. Et j'ai reçu d'autres livres, mais pas cette fois, pas en beau livre, sur Merlin, sur le Graal, sur le cycle arthurien. Mais alors c'est vraiment des bouquins d'études, donc ça se lira pas aussi facilement que ça, par exemple, que le livre de Merlin. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ah oui, et j'ai aussi pris ça, pareil, qui est pas récent, The Art of Amy Brown. Voilà, donc là, Amy Brown qui a déjà fait des oracles sur les fées. Donc là, c'est un bouquin qui est pas récent, hein, non plus, qui a plus de 10 ans. C'est pas 15 même. Et c'est que des illustrations, donc il est en anglais, mais peu importe, puisqu'il n'y a pas grand chose de marqué. Et donc c'est des peintures. On reconnaît vraiment bien aussi sa patte. Voilà, ça bien évidemment, je l'ai de suite lu, parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à lire. C'est un grand bouquin par contre, il y a pas mal de pages.
Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? J'ai plein de bouquins à vous montrer, mais je sais pas. Je sais pas trop si ça vous intéresse. Si vous êtes là que pour les jeux, moi je sais que j'aime bien avoir j'aime bien voir des vidéos de bouquins, donc moi ça me dérange pas. Les enquêtes de Sherlock Holmes. Donc celui-ci c'est L'homme à la lèvre tordue. Un grand livre, alors là je suis désolée, c'est beaucoup plus grand qu'une BD, hein, ça loge pas donc dans le cadre, je sais pas comment je vais faire pour vous le montrer. En fait je l'ai pris pour les illustrations qui sont à l'intérieur, qui sont magnifiques. Désolée donc pour le reflet de la lumière qui est en plein milieu. Voilà, mais c'est dommage, je peux pas vous le montrer. Attendez, je vais vous trouver une autre illustration. Voilà, ça je l'ai lu aussi parce que ça se lit super bien. Pas facile à lire, mais à lire parce que il est grand, mais sinon, vous voyez. Et celui-ci, bah, je connaissais pas du tout, puis je l'ai découvert sur une chaîne de bouquins, quelqu'un qui présentait. Je suis assez partie en ce moment dans tout ce qui est un petit peu policier, mais l'ancien quoi, du Sherlock Holmes, Agatha Christie, tout ça. Et si bien que, alors attendez, je sais que j'arrête pas de me lever parce que hop, que si bien que là j'étais super contente l'autre jour à Cultura, et ben je me suis trouvé ça. Sherlock Holmes, donc anthologie du célèbre détective sur papier et à l'écran, donc complètement pop culture, aux éditions Hachette Rose. Alors ça je l'ai pas encore lu, hein. Et donc ben je pense que ça va parler, voyez, saison 1. Donc ça c'est une série dans les années 60. Vous avez les vieux films, enfin, voilà, les vieilles affiches de films. Voilà, donc ça j'étais contente parce que je suis en plein, et surtout le prix, n'est-ce pas, 7 € au lieu de 19,95 €, donc j'ai sauté dessus. Et j'ai aussi reçu Dickens, Histoire de fantômes. J'ai jamais lu Dickens. Il paraît que là ces histoires de fantômes elles sont assez bien. Voilà, donc ben voilà, petite vidéo pour je suis partie sur autre chose, plus sur les livres que sur les jeux. Donc voilà, moi je me tire quelques cartes quand même encore. Vous voyez derrière là c'est le jeu oh là là, puis je perds les mots, ça m'agace. Diablo, voilà, tarot Diablo, des grandes cartes. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, j'ai plein de bouquins, mais je vais pas vous montrer ça, déjà je vous en ai montré pas mal. Après voilà, j'achète beaucoup de romans aussi. Voilà, je suis retournée un petit peu là sur les romans d'épouvante, les polars, les romans noirs, tout ça. Là, je suis à fond là-dedans. Et donc, comme je vous disais, voilà, j'ai un petit peu ralenti, voilà, pour tourner des vidéos, les jeux et tout. Là, c'est moins ma période. C'est moins ma période. Donc voilà. Et bien sur ces petits mots, et ben j'espère que vous allez quand même tous bien. Et puis voilà, bon, je suis toujours là, mais un peu en recul entre guillemets. Je regarde toujours les vidéos des copinettes, mais peut-être moins on va dire rapidement que des fois. Et puis voilà, et puis plein de choses à faire. Et puis les cadeaux de Noël, les ci, les ça, les merdes aussi qui arrivent juste avant Noël. Bon, rien de méchant, mais enfin bon, voilà. J'ai plein d'appareils qui tombent en panne, la voiture, le volet roulant, le cumulus, voilà, l'eau de voiture, enfin bref, c'est de la merde. Bon, enfin bon, c'est pas grave, voilà, tant qu'on a la santé. Allez, je vous embrasse tous, et puis ben je vous dis quand même à bientôt, j'essaierai de faire un petit quelque chose. Allez, ciao ciao.